partenaire. Pourquoi Hilton est partenaire? Parce que Hilton va chaque fois, chaque mois, me proposer un rôle modèle de son personnel. Et puis, Hilton est aussi un établissement qui est dans l'inclusion. Donc, il y a Kevin, par exemple, à la cuisine. Il y en a un autre qui est à la pâtisserie, qui est sourd-muet, qui utilise le langage des signes. Donc, est-ce que j'ai les polytechniciennes qui sont en train de travailler sur le projet GLOVE? Elles ne sont pas là encore? Le projet GLOVE, là, où le langage des signes avec le son qui sort? Pas encore. D'accord. Donc voilà, donc je crois que c'est très important. Et compris. Mais comme vous êtes l'avenir de demain, comme vous êtes les Cameroun Futures, eh bien, comme vous êtes les Cameroun Futures, eh bien, nous, on a le devoir, c'est vraiment une demande du président de la République, c'est une demande des ministères, mais c'est une demande de vos parents et de vous-même. On a le devoir aussi de vous accompagner. Donc le moment qu'on aura aujourd'hui, évidemment, sera largement insuffisant. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de tout filmer de façon à ce que vous puissiez justement retrouver sur vos plateformes, et pour vos cousins qui sont à Garoua ou qui sont à Bertois ou à San-Mélima, le contenu. Ce n'est pas le meilleur contenu, il n'est pas exhaustif, mais il a le mérite d'exister et personne n'y a pensé avant, n'est-ce pas? Donc on est les meilleurs. Allez, je vous laisse la parole. Si vous voulez dire quelque chose, poser une question en attendant que nos dames se présentent, où est-ce qu'on commence après tout? Parce que je suis étudiante à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Je fais relations internationales et option marketing international. En fait, je ne sais pas trop quoi dire. Ce que je peux dire, c'est que l'IRIC est l'institution par excellence pour forger les futurs internationalistes de demain. À l'IRIC, nous retrouvons plusieurs filières, parmi lesquelles les filières classiques et les filières, je ne sais pas comment, de coopération, merci. Parmi les filières classiques, nous avons banque, monnaie, finance, nous avons marketing international, nous avons CAPI, nous avons IRMIC, et nous avons également... Nous, on n'est pas à l'IRIC. Hein. Moi, je connais l'IRIC, mais tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire IRMIC. C'est quoi IRMIC? D'ailleurs, j'ai un de mes collaborateurs qui est diplômé. CAPI, c'est communication et action publique internationale. Nous avons également la filière contention internationale, que j'ai oublié, comme filière classique. Et comme filière de coopération, nous avons CA2D, nous avons SDP. Les autres, vous l'aidez? On est dans la coopération. Il y en a tellement, je suis désolée. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est ça qu'il faut dire, c'est que vraiment l'IRIC en effet est un établissement d'abord de gouvernance, hein, c'est un établissement de gouvernance, c'est un établissement aussi dirigé par une autre école qui va prendre le micro. Merci. Bonsoir à tout le monde. Centrale. Donc, notre école a été créée en 1984 à Brazzaville lors de la conférence des chefs d'État de l'UDA, l'Union douanière des États de l'Afrique centrale, et vise notamment la formation des cadres statisticiens et économistes. Et actuellement, il y a deux types de formations que l'école offre. Il y a la formation initiale pour plusieurs filières, dont les techniciens supérieur à la statistique, TSS, combien de rouvris, il y a les analystes statisticiens, ceux qui font 3 ans de formation, il y a les ingénieurs statisticiens économistes, dont des niveaux Bac plus 1, qui peuvent entrer soit avec le bac, soit avec une licence en économie ou en mathématiques. Il y a aussi le deuxième pan, c'est la formation continue, dont on offre la possibilité à des personnes qui travaillent déjà ou qui ont une autre formation de chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut.
Et par conséquent, quand la Banque mondiale arrive, je n'ai rien contre la Banque mondiale, hein, et non plus contre d'autres organismes. Et quand ils arrivent avec leurs chiffres, même quand ils nous présentent un certain nombre d'objectifs que nous soutenons, eh bien, c'est peut-être pas toujours avec notre propre histoire, ce sont peut-être pas avec les savoirs endogènes. C'est important, par exemple, de savoir que régulièrement, il y a, je ne sais pas moi, des inondations à Marois et que le choléra remonte à Marois. Donc c'est pas quand il y a... Bonjour chères dames, bonjour chers étudiants. Je suis Kembanse Christiane Flore, j'ai 23 ans et je viens tout juste d'être diplômée de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Alors, je vais juste présenter l'école. C'est une école de formation. On nous forme à devenir des ingénieurs. Il y a plusieurs options. Mais à l'entrée, on commence par le tronc commun. Chez nous, on appelle le MSP, mathématiques et sciences physiques, où on fait on fait toutes les matières de tronc commun, maths, physique, chimie, c'est tout, on ne choisit pas. Ensuite, on fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, en 3e année, on passe à la spécialisation. C'est chaque étudiant qui choisit la spécialité qu'il veut poursuivre pour la suite de sa formation. Il y a le génie informatique, il y a le génie civil, génie mécanique, génie industriel, génie électrique. Et c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à rajouter par rapport à l'entrepreneuriat? Oui, j'aimerais dire que en 2021-2022, j'ai été coprésidente du club entrepreneuriat et innovation avec mon camarade Inepala. Nous avons essayé de relancer le club parce que il y a déjà eu, des clubs existaient déjà, mais ça n'avait pas vraiment fait long feu. Donc on a essayé de relancer le club, de se rapprocher de ceux qui avaient essayé de faire quelque chose auparavant. Et jusqu'à présent, notre club... De la présidente. La présidente vient juste de s'absenter. Elle est sortie. Elle est sortie. Chercher les autres. Il faut dire à vos camarades d'arriver, hein, parce que bien sûr, nous attendons les officiels, mais c'est vrai que quand ils vont voir que vous êtes là, la petite minute de civisme sur la ponctualité va un petit peu les déranger. Ça, voilà. Donc, en tout cas, félicitations. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que les diplômes, c'est quand je suis allée la semaine dernière, voilà le Polytechnique de Yaoundé, donc elle vient de prendre son poste mercredi dernier, et donc ils ont eu la gentillesse, le sortant et l'entrante, de m'inviter à cette passation qui était bien sûr extrêmement émouvante, parce qu'on voit le travail, parce que j'ai déjà été marraine l'année dernière, donc on voit le travail qui a été accompli et les perspectives de cette année. Et c'est vrai que ce que je peux dire, c'est que ce club entrepreneuriat, vraiment, c'est dans tous les établissements, dans toutes les universités, on va parler d'université entrepreneuriale, on devrait les mettre en place, même si c'est des petites choses, ça fait rien, même si c'est pas grandiose, même si votre zone de chalandise, votre public n'est pas important, il faut oser. Et chaque fois qu'on ose, eh bien, on augmente encore ses résultats et on augmente sa vision. Et ce qui importe d'ailleurs avant l'argent, c'est la vision. C'est qu'est-ce que je veux faire, à quoi ça va servir. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que nous allons encore de nouveau travailler. Bon, les autres ne me demandaient pas d'être la marraine du club. Je vais déjà être au pitch de l'école des travaux publics. Mais on va travailler sur ça et on va travailler aussi sur justement ce que je vous indiquais, c'est-à-dire la reformulation pour être sûr de bien se comprendre. Et puis l'autre point, c'est aussi ce qu'on appelle la médiation. Est-ce que tu veux que je prenne une boîte de mouchoirs? Est-ce que tu veux une boîte de mouchoirs? Oui, on va vous prendre une boîte de mouchoirs. Donc normalement, regardez s'il y a des mouchoirs, sinon on demande des mouchoirs s'il vous plaît. Et je m'appelle Catherine Zé, élève ingénieure géomètre topographe en 5e année. Non, vas-y. Ok. Je suis en 5e année à l'École nationale supérieure des travaux publics niveau 5. Je suis par ailleurs présidente de l'association des filles de cette école. Alors, on nous demande de parler de l'école des travaux.
Ce que je dirais, c'est que l'école des travaux est une belle école, est une belle et grande école. Il y a 2 cycles, le cycle ingénierie et le cycle architecture. Le cycle ingénierie a 4 filières, le génie civil, topographie et cadastre, le génie de l'environnement, le génie de l'urbanisme. Je vais beaucoup plus parler de l'aspect topographie parce que c'est ce que je fais. La formation en topographie à l'école des travaux est beaucoup plus axée sur la géomatique, qui est le traitement informatique des données géographiques. Parlons de l'environnement. L'environnement à l'école des travaux est vraiment paisible et épanouissant pour les étudiants, dans la mesure où les clubs et les associations valorisent véritablement le volet associatif. Et les filles sont porteuses de nombreux projets entrepreneuriaux. Elles sont même ici présentes. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? L'école des travaux, c'est une belle école. Merci. En fait, demain, quand vous allez travailler, puis les autres dames, vous pouvez prendre la parole. Mais demain, quand vous allez travailler, si vous n'aimez pas l'endroit où vous travaillez, vous ne serez pas bien. Donc, il faut aimer son école, il faut aimer sa famille, sa maison, il faut aimer son pays. Et il faut aussi aimer sa région d'origine, parce que c'est ça que la décentralisation appelle. Quand on vous demande, quand on vous dit qu'on met en place des zones économiques spéciales au Cameroun, c'est tout simplement parce que chaque région a son avantage et que par conséquent, on doit aller travailler et fournir de l'emploi, fournir des richesses, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On n'est pas là non plus pour attendre que... Et comme il y a beaucoup de filles dans la salle, on peut aussi les encourager. Pourquoi entreprendre? Oui. D'accord. Donc, ça me dérange un peu, je vais changer d'angle. D'accord. Je suis modestement Jacqueline Tientuet. J'ai l'habitude de dire simplement ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Mais j'aime quand même d'où ça paye. J'aime où ça donne de l'argent. Donc pour moi, je vais remercier d'abord Madame l'ambassadrice et tous les organisateurs. Et c'est pour moi un très grand privilège de prendre la parole vraiment dans un cadre aussi somptueux et devant nos filles, devant les jeunes, devant l'avenir de demain. Donc je suis Madame Jacqueline Tientuet, je suis présidente de la FOFE. La FOFE, c'est la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale. Mais avant de l'être, je suis présidente du JPEC. Le JPEC, c'est un groupement patronal au Cameroun qui priorise les micro, petites et moyennes entreprises. Je viens de l'artisanat et je suis présidente de la filière peau et cuir dans la région du littoral. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui, on dit que je suis grande. Je me découvre en même temps que vous-même. Et c'est pour dire qu'il faut croire à ce que vous faites. Il y a 20 ans, j'ai commencé comme n'importe qui, hein, je vais dire presque avec un plateau sur la tête, comme nous voyons dans la rue. Et je suis le fruit de plusieurs accompagnements, notamment des accompagnements institutionnels, le MINMESA qui est là, et beaucoup d'autres ministères au Cameroun. Je suis aussi membre de la Chambre de commerce. Donc, je vais vous dire, le travail paye. Quand vous travaillez, il faut être sérieux dans ce que vous faites. Il faut croire à ce que vous valez. Et il faut croire même quand personne ne croit en vous. Il faut continuer à croire. Donc, c'est en faisant ce travail, comme vous êtes des jeunes, je vais vous dire quel est mon secret. Donc, j'ai eu la chance de me marier avec un expert. Je n'avais que 22 ans. Et quand il partait dans l'émission, il m'amenait. Tout le temps, j'étais dans les hôtels. Qu'est-ce que je devais faire? Je partais dans la rue, je regardais les banderoles. Dès que je regarde les banderoles, il y a une réunion quelque part, je m'assois au fond de la salle. Si on me charge, je sors. Dès qu'on est distrait, je rentre. C'est comme ça qu'en 20 ans, j'ai l'expertise de tout le Cameroun dans ma tête.